Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise pour faire une nouvelle vidéo d'un showcase. Donc alors au niveau de ses skills, on va trouver justement une attaque à peu près correcte, plutôt moyenne on va dire. C'est pas la plus haute mais en tout cas elle est intéressante. Au niveau de la core attaque, on va voir qu'elle attaque à peu près bien, enfin c'est moyen, c'est pas incroyable mais ça reste correct. Au niveau des compétences, on peut voir que au niveau de la compétence 1, elle va pas faire de gros dégâts non plus. Par contre, un cooldown de 8 secondes, on prend. 150 de mana, c'est ce qu'on trouve généralement sur toutes les compétences 1. Et sur la compétence 2, on peut revoir une cooldown de 12 secondes, pareil, avec 1160 de dégâts, ce qui est à peu près correct justement sur une compétence. Donc on peut retrouver 200 de mana au total, plus 150, donc elle consomme à peu près comme à peu près tous les autres personnages. Ok. Au niveau de son support skill, on va pouvoir retrouver justement avec Sun Jinwoo pas mal de trucs intéressants. C'est qu'elle va du coup donner à Team Member en gros une 15% de jauge d'ulti. Avec Sun Jinwoo qu'on va utiliser, elle va donner 15% de jauge d'ulti, donc c'est pas négligeable. En sachant qu'à côté, elle va appliquer l'effet brise, donc on va le lire juste en dessous, juste après. Et quand ce skill est utilisé, remove les debuffs sur les team members. Donc en gros, sur Sun Jinwoo, vous allez clear tous les debuffs et tout que vous avez sur vous. Ils vont être enlevés grâce à elle. Bon, actuellement, on a comme les debuffs de poison, admettons. Si Sun Jinwoo a des debuffs de poison, ça va tout lui enlever. Voilà. L'effet brise va augmenter l'ultimate de 20%, enfin de 15% pendant 20 secondes. Donc très intéressant, donc le personnage va porter quand même 3 trucs, c'est qu'il va charger votre ulti de 15%, il va debuff et va augmenter les dégâts de votre ultimate de 15%. Donc vraiment le perso est vraiment intéressant en support parce qu'il apporte vraiment pas mal de trucs. Après c'est vrai que les SSR on peut retrouver vraiment plus de trucs intéressants, même si je pense qu'elle peut aller tout en haut de la liste par rapport au support. Au niveau du QTE, on peut voir une attaque à peu près correcte, 840 c'est correct, dans la moyenne. On voit que bon bah voilà, après on n'a pas d'autres trucs à côté. L'ultime, on peut voir qu'il va faire de gros dégâts et c'est l'un même des plus gros ultis que j'ai pu voir justement sur les SR il me semble. En tout cas, il équivaut justement à des SSR, voire même beaucoup de SSR, voire même plus pour certains. L'ulti justement de ce personnage est vraiment assez insane, faut le dire. Et puis voilà. Donc au niveau du passif, quand l'utilisateur va utiliser ses compétences, elle va recharger de 8% sa jauge d'ulti. Donc quand on va utiliser la compétence là, celle-là, et son QTE, si je me trompe pas, Wind Vortex, oui c'est bien ça. Donc elle va charger de 8%, donc c'est pas négligeable. Donc c'est assez important. En plus de ça, elle va descendre le cooldown de Windstorm de 30%, donc elle va pouvoir ulti encore plus vite, donc c'est vraiment assez cool par rapport à ça. Au niveau des constellations, on peut voir que quand elle va utiliser Haircut, elle va remove tous les debuffs, du coup elle va debuff tous les alliés, donc c'est assez bien. Donc Haircut, si jamais, c'est cette compétence là, voilà. Au niveau de la constellation 2, on va pouvoir voir qu'elle va decrease the cooldown, en gros elle va diminuer le cooldown de Windstorm, donc elle va diminuer encore plus le cooldown justement de l'ulti, donc on va passer à non pas 30% mais 40%, donc ce qui est assez énervé, donc on pourra limite quasiment spam la compétence. Decrease the cooldown Windstorm, voilà, on l'avait déjà vu. Quand Edgin utilise les compétences, la team member power jauge refill by 10%. Donc en gros, avec le personnage, vous allez pouvoir justement recharger de 10% la power jauge, en gros l'ultime de tous vos autres personnages, juste en utilisant les compétences du personnage. Donc moi je trouve la constellation vraiment forte par rapport à ça. Il faudra juste espérer que le cooldown aussi n'est pas trop long sur les autres personnages pour pouvoir en profiter. Au niveau de la constellation 4, les dommages de Windstorm augmentent de 30%, donc c'est les dégâts d'ulti. 30% c'est assez énorme en sachant que l'ulti fait déjà pas mal de dégâts de base, donc on aime bien. Et au niveau de la 5e constellation, quand le battle start, en gros quand la game commence, Edgin va avoir 100% de sa jauge d'ulti, donc elle pourra ulti direct, voilà. Vous arrivez sur le terrain, elle peut ulti, voilà. Voilà le personnage. Donc on peut voir que le personnage va vraiment se baser sur son ulti et que vous allez pouvoir charger aussi les ultis assez facilement des autres personnages. Donc vraiment intéressant. Donc au niveau de ces équipements, on va pouvoir retrouver justement le one hit kill qui va être très intéressant comme on a vu
Justement, vu qu'elle va spammer ses ultis, on va pouvoir faire augmenter ses dégâts. Et en plus, on peut toujours descendre aussi son cooldown, en sachant que grâce à sa constellation 3, elle pourra descendre constellation 2, il me semble. Elle pourra descendre justement encore de 40%, donc elle aura seulement 20% de cooldown. Et si vous faites des rotations assez rapidement, ça peut très bien le faire. Après, vous pouvez très bien jouer sans le one kill, comme on a vu sur le personnage. En vrai, le personnage peut justement recharger le cooldown assez rapidement. Et limite, je pourrais même partir sur un stuff Tugnes, parce qu'on a vu que le personnage, avec son ulti, pouvait faire beaucoup de DPS, et en plus de pouvoir le spammer. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez aussi stuff le personnage en attaque %, avec le stuff armé, parce que bon, le personnage se stuff en armée, voilà. Même si je recommande un peu plus le stuff Tugnes et le stuff, à la limite one hit kill. Je suis un peu hésitant sur le stuff one hit kill, parce que je me dis que bon, vu qu'elle recharge pas mal avec sa constellation 3, ça c'est à condition que vous l'avez un peu en constellation. Mais le one hit kill, ouais, il peut être intéressant au début, mais peut-être moins intéressant pour la suite, il faut voir. Et vu que je ne l'ai pas monté en constellation, je ne peux pas le savoir. Donc par rapport à ça, on peut justement voir ça. Et nous avons aussi le stuff destruction, destroyer, qui peut être intéressant par rapport à tous les autres personnages. Je trouve que ce stuff va un peu mieux sur ce personnage-là, parce qu'elle va augmenter la jauge d'ulti des autres personnages. Donc si vous voulez par exemple ulti dès le début avec tous les autres ultis de tous vos autres personnages, ça peut être intéressant d'avoir ce stuff. Par contre sur le long terme, le stuff là est moins intéressant. Donc je ne partirai pas forcément là-dessus, mais sachez que c'est équipable. C'est équipable, mais je ne partirai pas là-dessus. Voilà à peu près pour les stuffs qui sont intéressants pour le personnage. Le break et tout, on n'a pas besoin. Le stuff solide, on a mieux, donc ça sert à rien. Puis voilà. Au niveau des accessoires, vous pouvez très bien partir sur le concentration of firepower. Vous pouvez aussi très bien partir sur le berserk qui est tout aussi bien. Il vous faudra descendre en dessous des 70% HP pour bénéficier de 30% HP. Vous pouvez aussi partir sur l'exécutionnaire qui vous permettra justement que quand vous aurez mis un boss à 70% HP, vous allez gagner 20% de dégâts supplémentaires. Ces trois stuffs sont intéressants, même si je préfère le berserk ou le firepower. Donc à voir, il faut quand même avoir pas mal de mana si vous voulez pouvoir vraiment profiter de ce stuff là. Surtout que moi j'ai pas beaucoup de mana là, actuellement avec le personnage parce que je l'ai pas beaucoup monté, donc je peux pas vraiment en profiter un maximum. En sachant que vous allez vraiment spammer l'ulti avec le personnage. Donc en soi, avoir une recharge de compétences, c'est pas non plus le plus important, même si bon, ça rapportait quand même des dommages. Donc on dit pas non. Au niveau de ces stats recommandés, vous allez trouver le critical hit rate, l'attaque % et l'attaque flat. Vous allez aussi retrouver justement le critical hit rate sur les accessoires. Et sinon, en autre sous-stat que vous pouvez aller chercher aussi, c'est la pénétration de défense et en dernier recours, le dommage increase. Au niveau des armes, nous allons retrouver du coup l'arc qui peut être intéressant parce qu'il va améliorer l'attaque. Il va augmenter aussi vos dégâts de critical hit damage qui va être intéressant. On a aussi la dague en bleu, là je l'ai en violette mais en bleu, qui peut améliorer la basic attack, qui améliore votre attaque, même si je suis un peu moins fan parce que on va pas chercher à faire de la basic attack avec le personnage. Vous avez justement, pourquoi pas le QTE, qui sait, bon ça améliore l'endurance, mais par contre quand vous allez switch, vous allez récupérer votre ulti plus vite, même si je pense que ça sert pas trop, donc ça c'est vraiment en dernier recours, voilà. On va plus chercher justement aussi avec l'épée qui va nous permettre d'améliorer notre attaque et en plus de faire plus de dégâts élémentaires si vous avez besoin de dégâts élémentaires. Et voilà à peu près ce qu'on peut retrouver justement au niveau des armes du personnage, ce qu'on peut lui mettre. Donc nous nous retrouvons du coup sur Igris pour voir justement ce que va faire le personnage en soutien. Donc là je vais faire l'esquive et là vous allez voir au niveau de ma jauge d'ulti que quand je vais utiliser le support, elle va charger ma jauge d'ulti et en plus elle va me mettre un petit icône supplémentaire pour me dire qu'elle va augmenter mes dégâts de 15% pour mon ulti. Donc ce qui est pas négligeable. Et troisième truc qu'elle va faire, c'est qu'elle va debuff. Donc là malheureusement je n'ai pas de poison et tout, mais si j'avais du poison, elle aurait debuff et enlevé tous les dots de poison qui étaient sur moi. Donc très intéressant, elle fait 3 trucs différents, donc moi j'aime bien. Le personnage est vraiment polyvalent, on va dire, en termes d'utilité sur le boss. Donc là vous voyez que ma jauge d'ulti a chargé, je n'ai pas attaqué. Voilà, j'ai pas fait attention à l'attaque, c'est terrible. Et là, hop, voilà, on va esquiver. Et vous allez voir que bon y a un petit icône de glace là que vous voyez en 4e qui se situe vers le milieu mais en 4e en partant de la gauche. C'est l'icône justement qui va me permettre de monter mes dégâts de 15%.
Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, vous avez vu comme tout à l'heure, elle va nous permettre justement là, on voit que j'ai du poison, j'ai 3 dots de poison, c'est justement, on va pouvoir voir ça, je vais l'utiliser, et quand elle va finir son attaque, voilà, elle m'a enlevé mes 3 dots de poison. Du coup, elle m'a enlevé mes 3 dots, et en plus, elle m'a chargé ma jauge d'ulti, comme vous avez vu, elle a un peu avancé, et voilà. Donc, elle est vraiment utile dans à peu près tout, et vraiment très intéressante à utiliser sur Son Jinwoo, surtout au début quand vous commencez le jeu. Donc nous revoilà sur le terrain avec Park Engine du coup, donc on va pouvoir voir du coup le potentiel du perso en sachant qu'elle est que une étoile, la mienne, en sachant que aussi elle n'est pas très bien stuff justement au niveau de ses stuffs, donc on peut trouver mieux justement, elle est que à 30 000 de puissance, mais on va regarder ce qu'elle peut faire, son potentiel, et voir justement jusqu'où elle peut monter. Donc, alors, c'est parti. Donc, c'est aussi avant tout une analyse de personnage pour vous montrer justement comment le personnage marche. Donc, vous allez voir que juste en envoyant les compétences, déjà, je vais consommer beaucoup de mana. Donc, je vais faire en sorte au début de beaucoup faire de rotation parce que le fait que je consomme beaucoup de mana, c'est mieux de faire ça comme ça. Il faut se dire qu'aussi, j'ai pas très bien stuff le personnage. Du coup, j'ai pas beaucoup de mana de base. Donc, ça complique un peu la chose. Donc, je vais chercher justement... Voilà, à avoir mon QTE avec mon personnage soutien. Donc on va switch histoire de booster, on va dire, les dégâts de Park Engine pour voir vraiment son potentiel. Donc on va vraiment mettre tous les buffs que je peux mettre avec les autres personnages. Hop, voilà. On va mettre tout ça, voilà. Et là on va pouvoir directement passer sur le personnage. Et là ce qui est impressionnant c'est que vous voyez qu'elle a déjà son ulti. Hop, elle a déjà son ulti, on ulti direct, voilà. On n'hésite pas. Et là vous voyez que... 459 000 de dégâts au total, c'est assez énorme en sachant que je l'ai pas très bien stuff. Donc là, après ça, vous relancez vos compétences, ensuite, allez, ainsi de suite, on reswitch. On reswitch, voilà, vous enchaînez. Là, le but, c'est de switch le plus rapidement possible, parce qu'en soi, là, elle va récupérer très vite ses compétences. Donc, vous en profitez pour balancer toutes vos compétences à droite à gauche avec vos persos. Bon, là, j'ai Choi, du coup, il va faire beaucoup de dégâts, il ne faut pas le comparer, surtout qu'il a 55 000 de dégâts. Donc, voilà. Et là, vous allez voir, voilà, j'ai de nouveau mon ulti, à nouveau, hop, on re-ulti, c'est parti. Et on va de nouveau faire de gros dégâts. Bon, malheureusement... j'ai pas eu de chance, voilà. Il était invincible, j'ai pas fait attention. Hop, et là on va switch, et pareil, une fois qu'on a utilisé les compétences et tout, on vient justement faire la rotation avec les personnages pour aller profiter de tous les debuffs et tout, et justement de recharger au plus vite possible l'ultimate du personnage. Voilà, j'ai déjà l'ulti, voilà. Hop, j'ulti, voilà. On recharge son ulti avec ses compétences en sachant que quand plus tard elle sera montée en constellation, elle pourra charger aussi les ultis de tous mes alliés. Donc en sachant que bon, quand on voit, je sais pas si ce serait bien que ça soit le cooldown. Si c'est le cooldown, ça aurait été super bien parce que en vrai, quand on voit mes personnages, ils ont déjà leur ulti. Donc ça cause pas trop de problèmes là-dessus, quoi. Donc voilà, hop. Là, on va re-switch. On va re-ulti avec elle, du coup, c'est parti. Hop. Voilà. Donc elle fait déjà des très gros dégâts en sachant que je n'ai pas bien stuff. Donc je pense que ça peut être vraiment impressionnant quand on est bien stuff. Hop, on va ulti. On va switch sur Choi. Voilà. Les compétences, tac. On prend elle. Et pareil, ainsi de suite. On ulti. Voilà, c'est du spam, full spam compétence, c'est un peu comme du Emma. En fait, on va tout le temps spammer la compétence. Et là, je fais ma petite dernière rotation qui va normalement terminer justement l'ours. Hop, hop, on enchaîne avec Choi, voilà, on prend tous les debuffs. Là, malheureusement, j'ai un peu merdé les esquives. Là, je vais pouvoir, hop, faire ça. Et je vais pouvoir ulti avec le personnage et ça va être terminé, quoi. Juste, bon... Hop, on va juste balancer les compétences. Et là, limite pour la fin, là, voilà, vous voyez que ma mana, j'en ai plus beaucoup, quoi. C'est terrible. Et là, on voit que je peux recharger très vite mes compétences. Donc si j'ai beaucoup de mana, là, vous voyez que mon ulti, je pourrais le full spammer, en vrai. Je manque juste un peu de mana. C'est dommage. Du coup, voilà, si je veux... Donc là, on va essayer de récupérer, justement, du mana, même si je pense que ça va être un peu chaud pour ça. Et là, de toute façon, j'ai mon ulti, donc on va pouvoir l'ulti, terminer le boss. Et puis voilà, terminé. Voilà.
Donc voilà à peu près pour le personnage. Donc vous passez sur le personnage, vous faites l'ulti, vous utilisez ses compétences pour recharger vite fait ses ultis, vous switchez de personnage et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pas vraiment eu de problème de mana, à part vers la fin, vous voyez. Donc c'est pas trop utile non plus de spammer les compétences, je pense, du personnage, en sachant qu'elle recharge déjà pas mal, justement, c'est son ulti, juste en faisant une rotation. Donc c'est déjà très fort, quoi. Donc voilà pour le personnage, j'espère que vous avez aimé ce petit showcase. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde, c'était Virtual. Tchuss.